Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier après-midi en audience le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des sujets d'intérêt national. Le but étant toujours de mutualiser les efforts pour une paix durable au Mali. Le chef de file de l'opposition a salué cette initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu signé Mohamed Diarra. Le chef de file de l'opposition à la rencontre du président de la République, le fait est rare, mais quand cela arrive, c'est la démocratie et la nation malienne qui en sortent grandis. Ce contact direct exprimé par l'opposition républicaine et démocratique a été accepté par le chef de l'État. Pendant 3 heures d'horloge et à bâton rompu, le président Ibeka et son cadet ont eu des échanges francs et directs sur les questions d'intérêt national, notamment l'accord d'Alger, la bonne gouvernance, le climat des affaires, l'organisation des élections communales qui profilent à l'horizon et le projet de modification de la loi électorale. Le but est de couper court aux rumeurs et d'entretenir la graine de la paix sémée par le président de la République. Aujourd'hui, il faut une véritable synergie d'action entre toutes les couches de la société pour un Mali de paix. Et le chef de file de l'opposition de débloquer le déficit de communication au sommet de l'État. Et pour cela, l'opposition demande l'organisation de concertations nationales autour des grandes préoccupations de la nation. À la lumière des échanges, un grand pas est certes franchi. Reste à capitaliser les acquis pour le bonheur des Maliens. Après sa rencontre avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est prêté aux questions des journalistes. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité à l'opposition un dialogue direct avec le chef de l'État sur l'ensemble des problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance, nous avons discuté pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps, et nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires, nous avons parlé bien sûr des accords d'Alger, nous avons pensé des rumeurs, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et je crois que nous avons beaucoup échangé. Ce qui est important, c'est que cela soit une étape. Pour le Mali, je pense que chaque Malien, digne de ce nom, cherche la voie, le chemin, le petit sentier pour arriver à la paix, à la concorde dans ce pays, et que les Maliens se parlent, que les Maliens se retrouvent, et que les Maliens puissent construire ensemble les choses. Le président a dit une phrase qui m'a plu, c'est de dire que nous avons nos contradictions, nous avons aussi nos divisions. Il faut garder nos contradictions. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Je suis aussi sorti de cette rencontre avec le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup d'informations que le président n'a pas forcément de la bonne façon. Et je crois que ce déficit est une réalité. Je suis aussi sorti en disant au président qu'il y a un déficit réel de communication de son côté. Je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été diffusé mérite certainement de bonnes explications, que ce soit pour nous à l'opposition, que ce soit pour le peuple malien. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé, et j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels, les problèmes de gouvernance, les problèmes d'avenir de notre pays, par de l'école, de l'éducation, du système électoral, de la représentation de la démocratie, des voies républicaines que nous suivons. Et je crois qu'aujourd'hui, la phase actuelle de la crise au Mali, c'est indispensable. Le gouvernement seul n'y arrivera pas. Les groupes armés seuls n'y arriveront pas. Même les groupes et le gouvernement seuls n'y arriveront pas. La société civile a un rôle extrêmement important à jouer et elle doit le jouer. L'opposition a un rôle important à jouer, l'opposition doit jouer son rôle. Cela ne veut pas dire qu'on va faire une fusion de quelque chose, mais je crois que chacun a sa place, doit pouvoir contribuer.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incertitudes, en particulier dans le nord et dans le centre de notre pays. Nous allons rentrer dans des phases électorales qui créent encore de nouvelles perturbations. Nous souhaitons bien sûr que les élections, si elles se font, se fassent dans tous les pays. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand devin pour se rendre compte que d'ici novembre, ce sera difficile de dire que partout les choses vont bien se passer. Nous le souhaitons, mais nous ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il ne nous a pas paru fondamentalement urgent aujourd'hui de fixer une date pour ces élections communales, une date si rapprochée, alors que les conditions qui ont prévalu au report des premières dates, à mon avis, ne sont pas résolues. Ensuite, on a une loi électorale qu'on est en train de discuter à l'Assemblée. Je disais au président qu'une loi de 200 et quelques articles, sur laquelle il y a déjà 138 amendements, quelque part qu'elle n'a pas été suffisamment étudiée, suffisamment consensuelle pour avoir l'adhésion de chacun. Mais nous, à l'opposition, ce qu'on cherche, c'est de corriger ce qui n'a pas bien fonctionné depuis ces 20 dernières années, qu'il y ait plus de transparence, que le contrôle soit effectif et que la démocratie se renforce davantage. Je crois que cet art doit être mis là-dedans pour qu'on puisse avancer. Si un dépouillement n'est pas public, il y a quelque chose qui ne va pas, qui jure avec le contrôle, avec la réalité. Si vraiment les délégués ne sont pas à leur place, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il se passe des choses comme ce qui s'est passé à Tessit, où on peut avoir 6 000 inscrits, 6 000 votants et 6 000 qui votent la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dira toujours, bon, ça existait avant, mais je crois qu'on ne va pas continuer à accepter que cela continue d'exister. Vous voyez ce que ça peut être comme problème ailleurs. Donc, c'est des choses qui interpellent, qui font que les dates nous paraissent aujourd'hui des dates certainement à revoir, et la loi électorale n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour l'opposition. Bien sûr, elle va être discutée à l'Assemblée et le groupe parlementaire prendra cette décision le moment venu. Nous sommes à l'opposition comme Saint Thomas. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Ça fait longtemps qu'on demande une concertation, on attend de l'avoir. On a été reçu, nous attendons la suite. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est la suite. Quelle suite sera donnée?